Bonjour, nous nous retrouvons pour un voyage prévu sur cette semaine, nous menant en Géorgie et en Turquie. Valérie doit me rejoindre en avion à Batumi en Géorgie dans 11 jours. J'ai donc décidé de rejoindre au plus vite Erdin en Turquie en 4 jours, soit 2800 km. Bon, mais je suis parti à 5h moins le quart ce matin de Bordeaux. Je suis aguerré, 7h30. J'ai super bien roulé. Un petit 14 degrés quand même. Mais bon, ça va. Encore 500 bornes à se taper. Ils annoncent beaucoup de pluie, des orages. On va voir comment ça va se passer. Bon, ben je suis à quelques kilomètres de Dole, dans le Jura. Et je crois que cette fois-ci, la pluie, on y a le droit. Bon, après j'ai réussi à faire 600 km sans flotte. Donc c'est déjà pas mal. Ce deuxième jour, je traverse l'Allemagne et ses autoroutes gratuites mais encombrées afin de rejoindre Bad Reichenhall à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. On est vendredi 22 août. Je suis à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, côté Allemagne, dans un village de Thermes, où hier j'ai pris des averses de malade. Je repars, j'ai les bottes un peu mouillées et les gants totalement mouillés, c'est une catastrophe. J'ai quand même 820 km à manquiller aujourd'hui. Le but est de traverser l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et dormir à Belgrade, en Serbie. Allez, go! Alors là, le coin est assez sympa hein, quand même. Une végétation de malade et des bâtiments. Il n'y a pas un pelé. Alors normalement, ça devait devenir une zone à trafic limité. Mais le conseil municipal a tranché. Vu qu'il y a beaucoup de touristes en moto, eh bien, il n'y aura pas. Comme quoi l'écologie, quand il s'agit de pognon, on s'assoit dessus. Après, ça devient galère, hein, toutes ces aides et feux. Hein. Bon, mais je traverse l'Autriche. Il fait 10 degrés quand même, mais vous avez vu l'autoroute, 1254 mètres d'altitude quand même. Pour l'instant, la route est mouillée, mais pas de pluie. C'est menaçant. Mais j'ai regardé les radars de pluie sur le GPS. Apparemment, il n'y en aura pas. Vignette autoroute, j'ai payé 3,70 € pour une journée, pour une moto. Après, vous avez des suppléments pour les tunnels, parfois. Ça doit être un supplément. Bon, mais c'est bien ça. 14,50 € quand même, hein, le tunnel. Et nous sommes à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie. Hier, la traversée de la Slovénie et de la Croatie s'est bien passée. Le passage de la frontière croate s'est réalisé en 30 minutes. Quand même une petite pensée aux personnes dans l'autre sens où l'attente devait être de 4 heures. Il est 8h moins le quart. Go-to Turquie. Là je suis à Belgrade. Je bois vite fait un café, je suis chargé. J'ai 700 km à faire jusqu'à Erdin en Turquie. 2 passages de frontière, celle de la Bulgarie et celle de la Turquie, en espérant que ce ne soit pas trop encombré. C'est un petit peu mon inquiétude. Il fait très beau, c'est super. Allez, c'est parti. 8h moins le quart, 712 km. On va rattraper l'autoroute Fissa. Alors normalement il faut une vignette pour circuler en Bulgarie. Une vignette sur les routes même, pas que les autoroutes.
les véhicules à moins de 4 roues en sont dispensés, même les véhicules étrangers. Un petit arrêt pour faire de l'essence. Il me reste 622 km, il est 9h11. Donc c'est bon. Bon, il fait 22 degrés. Ça va, c'est cool. Je suis à la frontière avec la Bulgarie. J'ai pas eu de pluie, mais il fait pas super chaud. 22 degrés. Alors ça a super bien roulé. Et là, les 100 km, les derniers, avant la Bulgarie, il n'y avait personne sur l'autoroute à traverser des moyennes montagnes. C'était super. Bon, je vais éteindre la caméra parce que par la frontière. Je viens de passer la frontière bulgare. Entre sortir de la Serbie, ça a été rapide, comme d'habitude. Par contre, l'entrée en Bulgarie, wow, 90% de voitures allemandes, avec des Turcs à l'intérieur. Et ben, j'ai perdu ça plus le plein de la moto juste à la sortie. J'ai perdu 1 heure. Bon, ça va sans doute être pareil à la rentrée en Turquie, malheureusement. Donc j'ai pas beaucoup de kilomètres, hein. Il est 12h15. Il me reste moins de 400 km. Mais ça me fait arriver à 17h, je vais perdre 1 heure au moins, c'est sûr. Je suis plus qu'à 146 km de Edirne. Grosse augmentation des températures. Il fait 34 degrés, là je viens d'enlever les doublures. Visite d'Edirne et ces magnifiques mosquées, dont celle-ci qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai visité celle-ci hier soir et maintenant on va aller visiter ce joyau. Bon, ben, je suis déçu parce que la mosquée elle est en travaux et on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je suis vraiment déçu parce que j'ai vu des images, c'était fantastique. Heureusement, dans la vieille ville d'Edirne, il y a de nombreuses mosquées à visiter et de sites historiques. Enfin là je vais aller à Bolu, c'est à 500 km d'ici, une ville sans grande importance mais c'est pour faire étape avant celle de demain qui est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est Safranbolu. C'est ça mon objectif, qui est à 650 km
Mais je vais en faire 500 cet après-midi, comme ça demain matin j'en ferai que 150 et j'aurai toute l'après-midi pour visiter la ville. Bon mais voilà, je viens de dépanner avec une chambre à air des motards turcs. Il a crevé, c'était une jambe de 18 pour un Africa Twin aussi. Bon, ben, je suis à Beaulu. Il est 8h30. J'ai graissé la chaîne, vérifié le niveau d'huile, fait la pression des pneus, un petit coup de chiffon sur la moto, sur le casque, ben, parce qu'on en est à 3500 km là, en 5 jours. Là, j'attaque le 6e. Aujourd'hui, on va aller à Safran-Beaulu, qui était une ville importante sur la route du sel, entre l'Asie et l'Occident. Voilà, avec des belles maisons en bois, paraît-il. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée repos, 150 km uniquement. Et je vais m'arrêter en route pour chercher du cash, parce que j'ai toujours pas de cash depuis 2 jours en Turquie. Et j'aimerais bien attraper une carte SIM. Bon, on va prendre la route tranquillement. À partir de Beaulu, je ne prendrai plus l'autoroute. La nationale passe à côté et elle est en 2 fois 2 voies et nettement moins fréquentée, donc plus agréable. En Turquie, le péage des autoroutes est automatisé par caméra, système HGS. Pour un étranger, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer sur Internet. Soit la barrière ne s'ouvre pas et une personne est présente pour vous faire payer, soit elle s'ouvre et vous avez 15 jours pour régler en vous connectant sur le site officiel en saisissant votre numéro de plaque d'immatriculation. Au pire, lorsque vous sortez du pays, à la frontière, une vérification sera effectuée et vous pourrez régler le montant sans frais, dans le respect des 15 jours bien sûr. Je suis à Safran-Beaulu, en plein appel de la prière, c'est super. Alors Safran-Beaulu était une ville importante sur la route Occident-Asie, et Safran parce qu'elle faisait du safran. Et donc ça a permis à des gens de faire fortune et de construire des maisons en bois superbes. Et effectivement, là, j'arrive dans le vieux village, la vieille ville plutôt. Il y a des maisons vraiment caractéristiques. Donc c'est Caravane Pension, pour moi. On va visiter la vieille ville de Safran-Beaulu, et moi je dors ici. Bon, je bois un petit coup qui a été pris là-dedans. Ça attire les abeilles d'ailleurs. Hein. Ça me rappelle un peu l'architecture de Gjirokastër en Albanie, sauf que là-bas les maisons étaient en pierre. Enfin, les maisons étaient en pierre. Les toits étaient avec des tuiles de pierre. Mais c'est un petit peu la même architecture avec toutes ces fenêtres.